Il était vaincu en 8 combats chez les professionnels natifs de Baie-Saint-Paul. Il est membre de l'équipe du club de boxe Empire Québec. Voici le boxeur Sébastien Bouchard. Salut Sébastien, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Pour débuter cette entrevue, peux-tu nous faire peut-être un petit résumé de tes débuts en boxe pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment? Écoute, ça fait environ 10-11 ans que je boxe. J'ai boxé, j'ai eu une longue carrière amateur, 130 combats amateurs. J'ai fait mes débuts pro au mois de mai 2011. Puis depuis ce temps-là, le train va loin, victoire après victoire, on continue notre chemin. Sébastien, 130 combats amateurs. Qu'est-ce qui a fait en sorte justement que tu as fait beaucoup de combats amateurs que tu attendais de tomber professionnel? Écoute, je boxais beaucoup avec François Duguay. Dans le temps, on s'entraînait au Lac-Saint-Charles. Il y avait Studio Uni. Il faisait beaucoup de combats. Alors, je faisais beaucoup les finales de tous les combats. On battait le vendredi, le samedi. On a fait le tour du Québec. Les gars organisaient beaucoup de combats. Shawinigan, le lendemain, Trois-Rivières. La semaine d'après, à Terrebonne. On faisait toutes les villes. Puis, j'ai jamais craché sur un combat. J'ai tout le temps dit oui. Fait que j'y allais tout le temps. Puis, ça m'a emmené ici. Comment tu décrirais ton style de boxe, Sébastien? Je suis un gars qui met beaucoup de pression physique. C'est ma grosse force. Je suis pas un gars qui est extrêmement rapide. Je suis un gars qui a une vitesse respectable. Même chose pour la force de frappe. J'ai une force de frappe respectable. Je suis pas un dur cogneur, mais je suis un gars qui appuie ses adversaires. Je suis tannant, là. Je suis tannant à ta face, puis je mets beaucoup de pression physique. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le 130e combat amateur de Sébastien Bouchard et maintenant Sébastien Bouchard après 9 combats professionnels? Écoute, tu sais, quand on boxe chez les amateurs, souvent, c'est un bagage, hein. On fait notre coffre à outils, on essaye plein de choses. Gong, paire, c'est plus ou moins important, à part quand on avait des compétitions au niveau national ou international. Sauf que là, un coup en boxe professionnelle, écoute, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On veut pas se permettre de perdre, de dire, ben gars, on a fait un bon combat, on a pris l'expérience, mais on va s'en prendre un prochain coup. En boxe professionnelle, t'as pas le choix, faut que tu gagnes, t'as pas d'option. Sébastien, tu as souvent été, même très longtemps, dans l'ombre de Pierre-Olivier Côté. Évidemment, tu étais son partenaire d'entraînement avant ses combats. Qu'est-ce que tu as appris du temps que tu as travaillé avec Apu? Écoute, comme je dis souvent, Apu, on a eu des beaux moments ensemble, on a fait des beaux voyages, vraiment des belles expériences. On a travaillé beaucoup ensemble. Écoute, j'ai appris beaucoup d'Apu. Je la regardais travailler souvent, pas juste quand je mettais les gants avec, mais quand il mettait les gants avec les autres, des fois je m'accordais sur le ring, je la regardais aller. J'apprenais beaucoup de choses, tout comme qu'il a appris d'autres choses de moi. Tu sais, on a vraiment passé des belles expériences. Puis là, Apu, il est en repos forcé un peu, si on veut dire. Puis il vient souvent au gym, il vient me voir m'entraîner, il met son petit grain de sel, puis on a inversé la balance un peu. Je dirais que pas mal toutes les comparaisons sont boiteuses, mais quand je vous regardais les deux ensemble travailler, que je regarde un peu, mettons, quelques années après, je vois une comparaison entre Éric Lucas et Stéphane Ouellette. Je m'explique, à l'époque, c'était Stéphane Ouellette, la grande vedette, puis Éric Lucas, était un petit peu en arrière. C'est un peu, je trouve, le même principe avec vous deux. Pendant un certain bout, c'était Apu qui était la grande vedette. On disait que c'était peut-être même un futur champion du monde. Ça aurait peut-être pu le devenir, évidemment, avec les blessures, le repos forcé, tout ça. Et là, maintenant, c'est toi qui as le spotlight, qui profite un petit peu de ton expérience que tu as eue avec Pierre-Olivier Côté. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben écoute, j'aime vraiment ta comparaison. Apu, c'est un gars, tout comme Ouellette, qui est extrêmement naturel, des aptitudes physiques incroyables. Éric Lucas, c'est le petit gars en arrière qui travaillait fort dans l'ombre. Puis, c'est ça, Éric, c'est pas un gars qui est extrêmement fort. Et quand il a une force de frappe extrêmement dure, pas extrêmement vite, c'est un travailleur acharné. Puis, j'aime beaucoup me faire comparer à lui parce que c'est un bel exemple. Sébastien, on vient juste de passer le temps des fêtes. Toi, malheureusement, tu n'as probablement pas pu fêter comme tu aurais voulu parce que tu étais en plein camp d'entraînement. Ouais, non, on est assez tranquille. Dans le temps des fêtes, on a quand même mangé un peu de tourtière coupe de soir, là. Au moins. Mais on a été 24 au matin, j'étais avec Frank dans le gym, puis ça change un peu l'allure des fêtes, mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause, puis on est content de travailler fort pour ça. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la relation particulière, parce que c'est un peu vrai pour tous les boxeurs que François Duguay s'en occupe. On dirait que c'est quasiment un père adoptif, on pourrait-tu dire ça comme ça? Ouais, écoute, Frank, je suis rentré dans le gymnase, et lui, Frank est arrivé de Montréal, il était repêché par Denis Perrault, puis il est arrivé à Montréal en même temps que moi je suis arrivé à Québec, j'arrivais de Charlevoix, on est arrivés ensemble dans la même semaine par un pur hasard. Ça va faire maintenant pas loin de 11 ans, je pense, qu'on travaille ensemble, 10 ans, on travaille ensemble.
Puis, écoute, on a une chimie incroyable. On est deux gars qui voient la boxe exactement de la même manière. Puis, on s'estime jamais au niveau boxe parce qu'on a tout le temps la même vue de la boxe, la même vision de la boxe. Puis, on a vraiment une belle chimie. Puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant de travailler avec François. C'est un bon ami. C'est pas juste un coach. Tu as connu ton adversaire cette semaine. Il s'agit de Giuseppe Lori. Que connais-tu de ce type-là? Giuseppe Lori, c'est un gars qui a une grosse expérience. Il a 69 combats pro, 53 victoires, 16 défaites. Il a boxé contre Kevin Bizier, Mia Musen. C'est un bon boxeur. C'est un gars en fin de carrière, ralentit beaucoup, mais c'est un gars qui donne des rounds, puis tu peux pas t'endormir devant lui parce que c'est un vieux routier, puis les vieux routiers ils ont plus qu'un tour dans leur sac. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour réussir à le battre pour le combat? Faut pas que je force. Je travaille beaucoup sur ma vitesse présentement. Écoute, comme je te disais, je suis pas un gars qui est extrêmement vite. Je suis un gars qui met beaucoup de pression. Fait que en améliorant ma vitesse, je pourrais améliorer de grandement ma boxe. Je vais essayer de justement mettre ça en pratique pendant ce combat-là, de pas trop forcer, de saler mes mains, puis on va laisser ça aller. Tu vas te battre en sous-carte du plus grand duel québécois de l'histoire en Pascal Boutet. Comment tu vois cette opportunité et surtout cette visibilité parce que les gens de HBO vont être sur place? Ben, c'est toute une opportunité. Je suis très content que les Interbox et Groupe Gym et mon commanditaire Sylvain Auger qui me donne l'opportunité de boxer sur cette carte-là. C'est vraiment très apprécié. Écoute, on va tellement avoir de la belle boxe sur cette carte-là, puis on va tellement avoir une belle finale. C'est vraiment intéressant. Après ta victoire contre Giuseppe Lori, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais atteindre comme objectif en 2014? Écoute, je travaille beaucoup. J'ai de la misère à combiner travail et entraînement. On est à la recherche de commanditaires justement pour qui pourraient m'aider à me supporter là-dedans. Là, je tombe dans ma saison morte de travail. Je vais avoir un beau 3-4 mois pour m'entraîner. On sait qu'il y a une carte probablement avec Adonis Stevenson peut-être au mois d'avril. J'aimerais ça avoir une belle opportunité de boxer là-dessus. Il n'y a rien de sûr, bien sûr. Mais puis sortir avec un gros nom. Pour justement faire ouvrir les yeux au monde là, puis que Sébastien Bouchard affronte quelqu'un d'important pour que le monde se dise ok, c'est pas juste le gars qui met de la pression puis qui pogne des gars qui sont solides, mais c'est pogné un gars avec un nom qui est important là. Rapidement comme ça, si jamais il y a des gens qui seront intéressés à essayer de donner peut-être un petit coup de main côté commandite, on te rejoint comment, Sébastien? Vous pouvez appeler François Duguay 580-1656 ou Sébastien Bouchard 929-0936. Il y a aussi Pierre de Bellefeuille qui travaille beaucoup avec moi pour qui met la main à la porte pour m'aider à trouver justement des commandites. Puis c'est ça. On espère vraiment que les gens vont essayer de t'appuyer. Puis en même temps, en plus, on va pouvoir te voir boxer sur les ondes de TVA Sport parce que la sous-carte est présentée là-bas. Donc, meilleure des chances pour ce combat, Sébastien. Puis on tentera de suivre ta carrière avec un grand intérêt. Ben merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci Sébastien d'avoir pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir. Salut. Bonne soirée. Bye bye à vous aussi. Donc voilà, c'était le boxeur professionnel Sébastien Bouchard. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.